Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 22 février, premier dimanche de Carême, les lectures nous parlent du combat spirituel. Adam et Ève tombent dans la tentation, mais Jésus, au désert, triomphe par la parole de Dieu. C'est une invitation à entrer dans ce chemin de conversion. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes.
Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara : Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : Tout cela, je te le donnerai. Si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors, Jésus lui dit : Arrière, Satan. Car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent. Et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous rappelle le drame des origines. Adam et Ève, séduits par le serpent, choisissent de désobéir à Dieu. Ils veulent être, comme des dieux, mais découvrent leur fragilité. Ce récit nous montre que le péché est une rupture de confiance, une désobéissance qui conduit à la honte et à la mort. Le psaume 50 est la réponse du croyant, reconnaître son péché et implorer la miséricorde. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. C'est la prière du carême, une supplication pour être renouvelée. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous annonce la bonne nouvelle. Si par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce a surabondé. Là où Adam a désobéi, Jésus a obéi. Là où le péché a conduit à la mort, la grâce conduit à la vie. L'Évangile nous montre Jésus au désert. Après 40 jours de jeûne, il est tenté par le diable. Mais il résiste à chaque tentation en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il refuse de transformer les pierres en pain, de se jeter du temple, ou de se prosterner devant Satan. Jésus nous montre que la victoire sur le mal se trouve dans la fidélité à Dieu et dans l'usage de sa parole. Aujourd'hui, la parole nous invite à entrer dans le combat spirituel du carême. Nous sommes appelés à reconnaître nos faiblesses, à nous appuyer sur la grâce de Jésus, et à vaincre les tentations par la force de la parole de Dieu. Seigneur,
Toi qui as vaincu la tentation au désert. Donne-nous la force de résister au mal. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle notre esprit. Et fais de ce carême un chemin de conversion. Que ta parole soit notre lumière. Et que ta grâce nous conduise à la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.